Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner ma méthode pour rédiger un CV gagnant en 2020 et je vais la décliner en 7 points. Et je peux vous assurer déjà que c'est une méthode qui marche car je l'ai expérimentée moi-même quand j'étais demandeur d'emploi. Et aujourd'hui, travaillant dans un service des ressources humaines depuis quelques années et ayant travaillé aussi dans un cabinet de recrutement, j'ai le recul nécessaire et je peux vous dire exactement ou à peu près ce que veut le recruteur. Pour faire simple et beau, votre CV doit tenir sur une page et ça on le dira jamais assez. Donc dans un premier temps, vous prenez une feuille blanche et vous recensez tout votre parcours, toute votre expérience professionnelle et vous ne prenez que les éléments, les missions majeures en lien avec l'offre à laquelle vous postulez ou en lien avec votre profil et c'est ça que vous mettez sur votre CV. Et s'agissant de la photo, sachez que la photo n'est pas obligatoire. Sauf peut-être, je dis bien peut-être pour certains métiers comme hôtesse, etc. Donc, si vous souhaitez quand même mettre une photo sur votre CV, il faudrait qu'elle soit juste, c'est-à-dire pas trop habillée et aussi pas trop débraillée. Même si le choix d'une police d'écriture reste quelque chose d'assez personnel, il est recommandé d'opter pour des polices soap et pas fantaisistes. C'est la raison pour laquelle certaines polices sont plus recommandées que d'autres. Notamment des polices comme Calibri, Verdana ou même Arial, qui est une police neutre et bien visible. Et dans tous les cas, quel que soit le choix de votre police, il faudrait juste que vous vous rassurez qu'elle est agréable à lire et surtout qu'elle est bien lisible à l'impression. Et une fois le choix de votre police fait, moi je conseille d'opter pour la même police pour tout le corps, pour tout votre CV. Et concernant la taille, je recommande la taille 12 pour le corps du CV et une taille un peu plus grande pour les titres, les rubriques ainsi que les fonctions. Et vous n'hésitez pas à mettre en gras tout ce que vous souhaitez mettre en valeur, en relief. Et je déconseille l'italique parce que des fois, en fonction des polices, l'italique n'est pas très lisible à l'impression. Votre CV doit être bien aéré pour le recruteur qui va le lire et qui a des dizaines de CV à lire par jour. Donc, par exemple, vous pouvez séparer chaque rubrique de votre CV avec une ligne horizontale ou avec une trame horizontale, comme vous voulez. Vous mettez le titre ou l'accroche dans un encadré en haut et vous listez vos expériences et vos formations avec des puces. Et surtout, pour chaque rubrique, vous organisez bien les rubriques entre elles. Et surtout, pas d'embouteillage sur le CV, s'il vous plaît. Là, on constate que certains candidats mettent un peu de couleur sur leur CV pour l'embellir un tout petit peu. Et en soi, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut pas en abuser. Donc, quand vous faites le choix d'appliquer une couleur sur votre CV, il faudrait vous assurer qu'elle est lisible à l'impression. C'est d'ailleurs pourquoi je déconseille le jaune, parce que très souvent le jaune n'est pas très lisible à l'impression noir et blanc. Et il faudrait aussi que la couleur soit cohérente avec le poste visé. Donc, en gros, pour faire simple, pour éviter aux candidats de faire de mauvais choix de couleur, il est recommandé une fois de plus de ne pas colorer le CV, carrément. Pour un CV dynamique, il est recommandé d'utiliser des verbes et des mots d'action, car ces verbes dynamisent votre candidature et mettent en valeur votre savoir-faire, ce qui rassure le recruteur. Donc, vite fait, je vous donne quelques verbes d'action, comme administrer, contrôler, facturer, mais il y en a des tonnes et vous pouvez les retrouver sur le net. Un point essentiel aussi, c'est de mentionner dès le début de votre CV et de façon très lisible tous vos points forts, soit sur 2, 3 ou 4 lignes maximum. Vous mentionnez vos points forts, soit un peu en dessous de votre nom ou un peu à côté, ça dépend de votre mise en forme. Et parce qu'en fait, c'est cette petite mise en valeur qui va permettre au recruteur de trancher et qui va peut-être le pousser à vouloir continuer l'aventure ou pas. Une fois votre CV fait, ce que je recommande, c'est que vous demandez à un proche de le relire et de vous poser des questions, car ce sont ces questions qui pourront vous aider à identifier les défauts de votre CV et à les clarifier. Voilà la méthode pour rédiger un CV simple, esthétique et percutant en 2020. Et pour cela, vous avez juste besoin du logiciel Word, donc pas besoin de Photoshop, sauf si vous recherchez un poste dans la communication.
Donc je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. Et si ma vidéo vous a été utile, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager. Ciao!